Alors, bonjour Église Vie aujourd'hui. Bonjour à vous qui nous écoutez en ligne. On est très contents de votre présence. Je sais qu'il y en a plusieurs de l'Église qui, n'étant pas là ce matin, vont écouter le message en ligne. Et puis, je vous prie d'écouter jusqu'à la fin. Alors, le Seigneur a des choses à vous dire. Le Seigneur avait des choses à me dire. Et je vais vous les communiquer également. Puis ce matin, j'ai été fortifié et encouragé par une sœur qui m'a parlé de sujets bibliques qui étaient des sujets que je vais aborder. Fait que ça m'a donné une tape dans le dos de la part du Saint-Esprit pour dire, Marc, je t'envoie avec ce message-là. C'est un message qui vient de moi. Et merci Seigneur pour ça. On a tellement besoin de toi. Quand on vient en avant pour prêcher la parole, on a tellement besoin de ton soutien. Merci d'être là, d'être toujours là. Merci de tes bontés. Ces bontés ne faillissent jamais, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, Roger, Patrick et François. Merci pour ce chant que je vais probablement, j'hésite, je ne sais pas quel chant je vais mettre à la fin du message. J'en mettrai peut-être deux. Mais certainement, le dernier chant, qui est pour moi un verre d'oreille, j'en veux un petit peu à François avec ce chant-là, parce que je sais qu'il va rester dans mon oreille. D'un fois, à un moment donné, tu te dis au bout de quelques jours, bon, j'aimerais peut-être ça avoir un autre chant dans la tête, mais il nous revient continuellement. Puis c'est bon signe, des bons choix de chants. Alors, je continue mon message tel que je l'ai mentionné la semaine dernière. En fait, c'est une courte série, si on peut dire les choses ainsi. Le sujet ou le titre du message est l'indispensable parole. Et puis, on va faire la suite de la semaine dernière. Et ceux qui n'ont pas écouté le premier message, je vous encourage à aller l'écouter en ligne. Et les messages qui sont prêchés par les enseignants dans l'Église touchent aussi beaucoup la vie de l'Église. Et parfois, il y a des frères ou des sœurs qui viennent me voir puis qui me posent des questions sur certains éléments de l'Église. Et pourtant, ça vient d'être prêché. Probablement que le frère ou la sœur n'était pas là, ou il n'était peut-être pas à l'écoute, ou n'a pas écouté le message en ligne après son absence. Mais en fait, on prêche aussi la vie de l'Église. Les messages qui sont apportés sont pertinents. On ne prêche pas des choses qui vont s'appliquer, qui vont être applicables juste dans 2 ans. C'est comme Jésus également, lorsqu'il donnait des enseignements, c'était pertinent, ça touchait les moments de ce que les disciples vivaient. Alors, Jésus était pertinent dans ses enseignements. Il était, il ne prêchait pas des choses pour longtemps d'avance. Ça concernait ce que les disciples vivaient. Et il en est ainsi des messages qui sont apportés, qui sont inspirés par l'Esprit, par moi, humble serviteur, par Michel et par Paul Rollin aussi, qui reviendra bientôt parmi nous. Alors donc, l'indispensable parole. J'aimerais, s'il vous plaît, juste faire un petit arrêt sur pause. Je vais prendre mes lunettes. Je n'ai pas pris mes lunettes. Merci. Donc, l'indispensable parole, naturellement, vous avez compris que je parle de la parole de Dieu, des Écritures. Et je veux parler principalement aussi du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, qui est constitué en 29 tomes, a été formé pour des raisons logiques et pratiques. Bon, c'est peut-être un peu technique ce que je vais apporter dans le début de cette prédication, mais ça va vous aider à comprendre pourquoi le Nouveau Testament. Pourquoi 29 livres dans le Nouveau Testament? Et en fait, la raison d'être de la Bible et principalement du Nouveau Testament, c'est parce que la Bible a été réunie au 2e siècle, donc autour de 150 après Jésus-Christ. C'est là où le canon du Nouveau Testament a été formé.
En fait, la première génération de chrétiens attendait le retour de Christ de leur vivant. Et la tradition, à ce moment-là, elle était orale. Et donc, les gens connaissaient par cœur l'évangile de Christ, les actes, les paroles de Jésus-Christ. Et c'était enseigné, on utilisait aussi beaucoup l'Ancien Testament pour enseigner les disciples, parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Mais comme Jésus ne revenait pas aussi vite qu'espéré et qu'attendu, on est passé à la deuxième génération de chrétiens. Et puis là, ça commençait à devenir important de pouvoir avoir un ensemble d'écrits pour l'Église et pour les chrétiens. Et en fait, les apôtres aussi et ceux qui ont côtoyé notre Seigneur Jésus-Christ commençaient à mourir à cause de l'âge, à cause du temps qui passait. Et également, une troisième raison, je donne trois raisons pour lesquelles il était essentiel de pouvoir avoir le Nouveau Testament, le canon du Nouveau Testament. C'est Jésus ne revient pas pour la première génération de chrétiens. Deuxièmement, les apôtres et ceux qui ont côtoyé notre Seigneur Jésus-Christ commencent à mourir et à partir petit à petit. Et ensuite, les églises se multipliaient dans le monde. Et quand on parle de multiplication d'églises, on parle aussi de multiplication de faux docteurs et de faux enseignements. Alors, pour ces trois raisons, il devenait indispensable de mettre par écrit la vie et les enseignements de Jésus pour que les églises puissent marcher dans la vérité et non dans le mensonge et dans l'erreur. C'est la raison d'être de l'Évangile du Nouveau Testament, pour qu'on puisse marcher dans la vérité jusqu'au retour de Christ. Même si les apôtres sont morts, Jésus tarde à venir et qu'il y a une multitude de faux enseignements qui circulent dans le monde, on a la parole de Dieu qui est un guide, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. Vous pouvez écouter le message, encore une fois, je le répète, de la semaine dernière. Je ne veux pas être trop répétitif, mais l'importance du Nouveau Testament, qui est une lampe à nos pieds et qui nous permet d'être la colonne et l'appui de la vérité dans ce monde comme Église. Et comme il y avait beaucoup de lettres et d'écrits en circulation après, disons, la fin du premier siècle, à la fin du premier siècle, les pères de l'Église devaient établir des critères de sélection pour déterminer quels seraient les manuscrits à retenir pour former le canon des Écritures. Parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'écrits, de lettres qui circulaient. Et là, les pères de l'Église avaient un peu l'embarras du choix et ils ont dû choisir les livres en fonction de certains critères. Alors, ceux qui étaient les plus illustres alors, on parle d'un concile qui se serait tenu à Rome, et les plus illustres parmi le peuple de Dieu en Occident se sont réunis et ils ont statué sur un certain nombre de livres et de manuscrits pour former le canon du Nouveau Testament. Et puis les trois principaux critères retenus étaient ceux-ci. Premier critère, la conformité aux règles de la foi, conformité aux vérités chrétiennes. Et autrement dit, on ne voulait accepter aucun manuscrit, aucune lettre, aucun livre qui entrerait en contradiction avec l'ensemble des écrits les plus reconnus. Deuxième critère,
ce qu'on appelle l'apostolocité. Excusez-moi, l'apostolicité. Là, si vous riez de moi, essayez de dire ça pour voir l'apostolicité. Bon, et voilà, c'est dit. C'est-à-dire, il fallait que les livres, que les lettres et que les manuscrits proviennent des apôtres ou de personnes qui ont été très intimement liées aux apôtres dans le temps de leur pèlerinage. Par exemple, Luc n'est pas un apôtre, mais il a participé à plusieurs voyages missionnaires de Paul. C'était un très proche collaborateur de l'apôtre Paul. Marc n'était pas un apôtre, mais il était intimement rattaché à Pierre, et l'évangile de Marc aurait été en fait constitué aussi avec l'aide de Pierre. Donc, l'apostolocité, très importante comme deuxième critère. Et le troisième critère, l'usage généralisé des textes dans les églises. Alors, ce qui était utilisé couramment dans les églises déjà au deuxième siècle était un critère important. C'est-à-dire, si l'évangile de Jean était utilisé dans toutes les églises, ça devenait un élément, un critère de sélection. Mais si l'évangile de Thomas était utilisé dans 3-4 églises seulement, ben là, il ne rentrait pas dans ce critère-là et il pouvait être rejeté. On sait qu'il existe des livres apocryphes, et puis je vous invite à lire, à trouver ces livres apocryphes, et vous allez comprendre, si vous retenez les 3 critères que je vous ai donnés, et que vous lisez les livres apocryphes, vous allez voir qu'effectivement, vous allez grincer des dents à certains moments donnés parce que ça ne sera pas toujours harmonieux avec ce que vous connaissez du Nouveau Testament. Donc, je pense que les pères de l'Église ont vraiment été bien inspirés par le Saint-Esprit pour réunir les bons livres, les 29 livres que nous avons dans le Nouveau Testament. Et souvenez-vous qu'à l'époque, et premièrement, je veux parler encore de l'authenticité du Nouveau Testament, de cette parole indispensable pour nos vies. À l'époque, il n'y avait pas encore d'imprimerie. L'imprimerie est venue en 1450, quelque part par là. Donc, ça a pris presque 1500 ans après Jésus-Christ avant qu'on ait l'utilisation de l'imprimerie. Et dans ces temps-là, on utilisait en fait, c'était des parchemins qui pouvaient être faits de peau d'animaux ou encore de papyrus, et leur durée de vie était très, très limitée, donc il fallait recopier constamment. Ça prenait des personnes érudites, des scribes, pour pouvoir réécrire constamment les Écritures. Et il y avait aussi, on parle de parchemin, le parchemin, on le déroule, mais il y avait aussi ce qu'on appelait des codex. Des codex, c'était toujours fait avec du papyrus ou des peaux d'animal, mais c'était formé en livre. C'était un peu comme un livre, donc on appelait ça un codex parce qu'on pouvait comme tourner des pages au lieu de dérouler tout le rouleau, pour aller à la fin d'un livre. C'était pas toujours pratique. Puis, ce que je veux vous dire là-dessus aussi, c'est que parce que la Bible et le Nouveau Testament ont ce qu'on appelle le plus vaste témoignage textuel. Michel a parlé dernièrement dans son message des écrits sur Jules César ou d'autres illustres personnages qui ont vécu dans l'Antiquité. Et on a trouvé quelques manuscrits pour parler de ces gens, puis pour rendre témoignage à ces personnes illustres qui ont vécu. Mais le Nouveau Testament est le livre qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, mais qui provient de l'Antiquité, qui a le plus vaste témoignage textuel. Ça veut dire que c'est le livre qui a le plus de manuscrits et de parchemins
provenant de l'Antiquité pour attester ce que nous avons décrit dans ce livre. Et, il y aurait au-delà de 5000 manuscrits ou de parties de manuscrits, et il y aurait 8000 versions, c'est-à-dire parce qu'il y avait des traductions qui ont été faites des manuscrits originaux. Et tout ça mis ensemble, ça fait 13 000 documents provenant entre le 5e siècle et le 15e siècle. C'est jusqu'à la venue de l'imprimerie. Donc, tous ces documents ont servi à reconstituer, à s'assurer que le Nouveau Testament que nous avons est vraiment un texte original, sorti du cœur, de la main des apôtres et de ceux qui ont côtoyé les apôtres, et vraiment les documents qui ont été inspirés par le Saint-Esprit à ces hommes qui ont été des témoins oculaires de Jésus-Christ. Donc, avis à ceux qui disent que la Bible, ce n'est pas un livre fiable, eh bien, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire des documents provenant de l'Antiquité. La Bible est le livre qui a été le plus attaqué dans le monde, parmi tous les livres qui nous proviennent de l'Antiquité, mais c'est celui qui peut répondre le plus solidement de sa fiabilité. Dieu s'est révélé à nous de 3 façons, entre autres. Les 3 principales façons, Dieu se révèle à nous par la création, au travers de tout ce que Dieu a créé. Dieu se révèle à nous dans sa perfection. Par contre, la création, les arbres, les animaux ne peuvent pas nous dire quel est le plan du salut pour nos vies. Il ne va pas nous dire « tu es un pécheur ». Oui, c'est vrai que face à la création, on devient tout petit, on se sent tout petit. C'est déjà un premier pas. Mais ce n'est pas la création qui va dire, tu sais, tu as péché puis tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Alors Dieu a donné et s'est révélé également par les Écritures. Dieu a donné les Écritures. Et c'est pour ça que Paul, je l'ai cité la semaine dernière, toute Écriture est inspirée de Dieu pour qu'on puisse le connaître puis qu'on puisse se connaître nous-mêmes également. Parce que la Bible, la parole indispensable de Dieu, est un miroir pour qu'on puisse se voir tel qu'on est, avec nos faiblesses, nos fautes, nos péchés, mais également avec nos besoins, avec la nécessité d'avoir un sauveur dans notre vie. Et également, la troisième façon dont Dieu s'est révélé à nous, c'est par Jésus-Christ. Jésus s'est incarné, Dieu s'est incarné, il a porté le nom de Jésus-Christ, et Dieu s'est révélé pleinement. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Alors, on peut voir Jésus-Christ aussi au travers des Écritures pour apprendre à connaître qui est Dieu. Donc, l'indispensable parole de Dieu est utile pour nous mettre à l'abri des faux docteurs et pour nous convaincre de la vérité. On a besoin de cette parole. Cette semaine, je me suis posé la question, en étudiant le message, je me disais, qu'ont pensé les grands érudits de ce monde sur Dieu et sur sa parole? Puis là, j'ai pensé à Stephen Hawking. Je pense que tout le monde à peu près sait qui il est. Il est facile à reconnaître. Il était paraplégique à la fin de sa vie. Et puis, il ne bougeait pas beaucoup, mais il est reconnu par ses pairs comme un des plus grands scientifiques qui a paru dans ce monde. Une des têtes les plus brillantes de ce monde, avec un autre qui est mieux connu, celui-là, Albert Einstein. Et là, je me suis posé comme question, qu'est-ce qu'il pense de la Bible? Puis qu'est-ce qu'il pense de Dieu? Puis là, bien, naturellement, aujourd'hui, on a des moteurs de recherche, c'est très pratique. Donc, j'ai googlé Stephen Hawking et que pense-t-il de Dieu et de sa parole?
Puis, j'avoue que j'ai été très déçu, mais pas surpris. Et j'ai découvert également que ce grand esprit, et je comprends que ce grand esprit est un grand influenceur dans ce monde pour détourner les hommes et les femmes de ce monde de la foi et de la vérité. Je veux juste vous citer, vous allez le voir à l'écran, quelques déclarations de Stephen Hawking sur Dieu et sa parole. Il est dit ici, Hawking défendait l'idée que croire en la science, c'est croire en un univers gouverné par des lois cohérentes. Jusque-là, ça va. Il concédait que certains pouvaient appeler ces lois Dieu, mais cela ne constituait en rien une preuve de l'existence d'un être supérieur. Et là, ça commence à mal tourner, parce que la Bible nous dit que la création confirme l'existence de Dieu. Et là, il continue en disant, il s'agissait selon lui d'une question de définition, pas de foi. Cette distinction subtile marquait sa pensée. L'univers n'a pas besoin d'un créateur pour exister, uniquement des lois. Pour lui, c'était toute une question de lois dans l'univers. Et n'oubliez pas que cet homme est reconnu comme un des hommes les plus intelligents qui a paru dans ce monde. Ensuite, il conclut en disant, la réponse la plus simple, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Personne n'a créé l'univers et personne ne dirige notre destin. Il n'y a probablement ni paradis, ni vie après la mort. Nous avons cette seule vie pour apprécier la beauté du cosmos. Et là, ça commence à être triste, là. Ensuite, il termine en disant, le cerveau est comme un ordinateur qui cesse de fonctionner quand ses composants tombent en panne. Il n'y a pas de paradis pour les ordinateurs en panne. C'est une fable pour ceux qui ont peur du noir. Et là, c'est catastrophique. Catastrophique. Et là, je me suis dit, oh, merci Seigneur pour ta parole qui me réconforte. Je vais vous lire une déclaration d'Einstein, parce qu'Einstein, parfois, est utilisé pour défendre la foi. Et il est très controversé, cet homme-là, parce que dans la réalité, ce n'était pas un homme dont la foi est exemplaire. Puis il a fait des déclarations vraiment, ce qu'on appelle des déclarations antichrist. Quand Jean dit, vous savez qu'il y a un antichrist qui doit venir dans le monde, mais il y a maintenant plusieurs antichrists à cause de leurs déclarations. Ils sont sortis du milieu de nous, ils étaient des nôtres, puis se sont mis à proférer des choses qui vont vraiment à l'encontre de Christ. Et Einstein a dit ceci, le 3, on a même... Ah non, je ne l'ai pas mis ici. Mais le 3, ça a été écrit le 3 janvier 1954. Einstein envoya la réponse suivante à Gutkind, en tout cas un philosophe avec qui il correspondait. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible est un recueil de légendes honorables, mais encore primitives et néanmoins assez enfantine. Alors ça aussi, comme déclaration, c'est abominable. Et moi, ce que je déclare ce matin, c'est si Einstein et Hawking avaient étudié la Bible comme ils ont étudié l'univers, ils auraient découvert Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Mais le contenu de ce livre est caché pour les sages et les intelligents, comme on l'a dit la semaine dernière, qui ne veulent pas s'humilier devant Dieu et sa parole, qui annoncent, parce que la parole de Dieu annonce ceci, comme Michel, encore c'est drôle comment mon message parfois recoupe de ton message, Michel. La parole annonce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et quand je vous dis qu'il faut d'abord s'humilier devant Jésus-Christ pour pouvoir avoir la compréhension de la parole de Dieu, on en a la preuve dans le prochain texte qu'on va lire ensemble, un verset qui dit ceci, dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement. » Là, le contexte, c'est que Paul parle par rapport aux Juifs. Mais vous allez voir que ce qui est dit pour les Juifs s'applique aussi aujourd'hui internationalement pour toutes les nations. Et Paul dit, « Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce même jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Jésus-Christ que le voile qui nous empêche de comprendre les Écritures disparaît. » Jusqu'à ce jour, Paul dit dans ce passage des Écritures, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Et à l'époque, quand Paul a écrit ces choses, il n'aurait pas pensé que ses propres écrits seraient un complément de l'Ancien Testament et qui serait mis dans le même livre et au même titre et sur le même piédestal que les Écritures. Alors, mais Paul dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et c'est pourquoi les sages et les intelligents de ce monde doivent d'abord s'humilier devant Jésus-Christ pour que le voile, un voile qui empêche de comprendre, de connaître, de reconnaître Dieu, autant dans sa parole que dans l'univers, il faut que ce voile soit enlevé. Sinon, les gens sont aveugles et ils marchent à tâtons. Ils vont chercher à tâtons jusqu'à ce qu'ils découvrent ou qu'ils tombent sur quelqu'un qui va le prendre par la main et lui dire « Viens, je vais t'amener à Jésus-Christ. » Et si tu reconnais qui il est et tu t'humilies devant lui, ton voile va s'enlever et tu vas comprendre, tu vas saisir, tu vas découvrir Dieu, tu vas découvrir et saisir les Écritures. Et puis, voilà. Des hommes célèbres aussi ont parlé en bien de la Bible. Et là, encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils ont parlé en bien de la Bible que je les mets sur le piédestal, sur le même piédestal qu'un apôtre ou qu'un grand prédicateur de la foi. C'est des hommes aussi qui sont controversés. Puis celui que je vais citer en premier lieu, Abraham Lincoln, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce gars-là a connu Dieu, mais il a été instruit quand il était jeune dans les voies de Dieu par sa mère, qui lui lisait régulièrement la Bible. Et voici ce qu'Abraham Lincoln a dit. En passant, Abraham Lincoln est le huitième président américain. Donc, on est dans les années 1800. Et puis, c'est le président, c'est sous sa présidence que l'esclavage a été terminé aux États-Unis. Il a vécu probablement comme président la pire gouvernance à vie de tous les présidents américains par la suite et avant lui, parce que lui, il était président pendant la guerre de sécession. Et c'est un des présidents, je pense qu'il y en a 2 ou peut-être 3 qui ont été assassinés, avec Kennedy, un autre, puis Lincoln qui a été lui-même assassiné par des suprémacistes blancs qui voulaient continuer l'esclavage dans l'État, dans les États du Sud. Et puis, voilà pour une description un peu d'Abraham Lincoln. C'est quand même un homme qui a joué un rôle important. Ah oui, c'est le premier président républicain. Ils ont fondé à l'époque le Parti républicain. Aujourd'hui, vous savez que c'est un républicain
qui a pris le pouvoir, puis les républicains sont bien installés à la Maison-Blanche et dans les instances gouvernementales des États-Unis. Mais lui, ça a été le premier président républicain de l'histoire des États-Unis. Et voici donc ce qu'Abraham Lincoln a dit. Il a dit ceci, il dit « La Bible est le meilleur don de Dieu fait aux hommes. Sans elle, nous ne pourrions distinguer le bien du mal. Nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et au-delà, y sont dépeintes. Lisez ce livre en acceptant ce que vous pouvez avec votre raison et en prenant le reste par la foi, et vous allez vivre et mourir en étant un meilleur homme. » Et un autre, qui lui a été un théologien, philosophe, bref, je ne connais pas grand-chose de lui, mais il s'appelle Dwight L. Moody, et il a écrit ceci. « Quand je prie, je parle à Dieu, mais quand je lis la Bible, Dieu me parle. Et au fond, il est plus important que Dieu me parle plutôt que je lui parle. Je crois que nous prierons mieux si nous connaissions mieux notre Bible. » Et il n'y a pas tort, n'est-ce pas? C'est une vérité, pourrait-on dire. Mais maintenant, à vous qui êtes ici pour m'écouter, à vous qui êtes en ligne pour écouter, ce n'est pas parce que vous êtes convertis, que vous êtes nés de nouveau, que vous êtes remplis de l'Esprit, que les Écritures ne vous causeront pas certains maux de tête quant à son interprétation. Parce que moi, je suis tombé dans un orgueil spirituel dans mes premiers jours ou après avoir été éclairé. J'ai reçu le Saint-Esprit et je pensais que je pouvais tout comprendre. Et ce que mon intelligence comprenait, c'était une révélation de l'Esprit et que je n'avais pas besoin qu'on m'enseigne les Écritures parce que l'Esprit m'enseignait lui-même toutes choses. Mais je peux vous dire que je me suis trompé sur bien des interprétations de la parole. Ça ne faisait pas de moi quelqu'un de perdu. Ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui n'aimait pas le Seigneur. Ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui était un bien-aimé de Christ. Ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui n'était pas un serviteur de Dieu. Mais ça faisait quelqu'un, peut-être encore, d'un peu ignorant, même parfois très ignorant, sur des vérités de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Pierre dit ceci, cette fois je devrais l'avoir. Voilà. Pierre dit ceci concernant l'apôtre Paul. Il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Et là, il rajoute ceci. Il dit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » Alors, je veux remercier le Seigneur et le Saint-Esprit d'avoir été patient avec moi et d'encore aujourd'hui d'être patient avec moi et de continuer avec moi mon apprentissage, même après 45 ans, de la connaissance de Dieu. On chantait tout à l'heure « Te connaître, Jésus ». Hein? Te connaître Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux que de connaître Jésus. Mais la connaissance de Dieu est une quête qui ne finira jamais pour nous ici-bas. Ça ne cessera jamais. On va toujours découvrir des écrits parfois difficiles parce qu'il y a des passages clairs dans la Bible, mais il y a des passages plus obscurs. Et Pierre en fait mention ici par rapport au texte de Pierre. Premièrement, comprendre les Écritures, ça nécessite un effort. Ce n'est pas comme jouer aux cartes, jouer au golf, faire du vélo, aller à la pêche, être sur le bord d'un feu au camping. Tu sais, ça, c'est des choses plaisantes. C'est une détente. Mais étudier les Écritures pour mieux les connaître, c'est une fatigue pour le corps, comme Salomon le dit dans Ecclésiaste. Alors,
c'est quelque chose qu'on doit faire. Il faut étudier les Écritures. Il faut réfléchir les Écritures. Il faut méditer les Écritures. Il faut lire les commentaires de théologiens ou d'autres personnes qui ont consacré leur vie à l'étude des textes bibliques pour en comprendre le sens, pour nous donner le contexte dans lequel cela a été écrit, puis pour nous aider à faire ce qu'on appelle le pont herméneutique. Comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui dans notre vie? Et c'est là où moi j'avais beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire. Et je veux continuer à faire ce travail. J'encourage également, j'ai déjà fait dans le passé, ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas invité les gens à s'inscrire à des cours bibliques. Moi et Paul Rolin, moi je termine, il me reste un cours pour finir le baccalauréat. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'ITF pour faire un certificat ou un bac. Vous pouvez être là juste comme étudiant à l'écoute. Vous n'avez pas de travaux à faire, puis vous pouvez suivre le cours à la maison par des professeurs qui vont vous apporter une matière vraiment complète sur des sujets précis de la Bible. Alors, on appelle ça être étudiant libre. Si jamais ça vous intéresse, venez me voir parce que ça vous prend une lettre de recommandation du pasteur de votre Église pour pouvoir être inscrit, pour pouvoir vous inscrire à un cours à l'ITF. Et puis, moi, j'ai fait, je vous le dis, là, j'arrive, il me reste un cours pour avoir fait 30 cours. Et puis, ça l'a enrichi ma vie. Ça fait 12 ans que je suis étudiant à l'ITF. Et puis, ça l'a vraiment enrichi ma théologie, ma connaissance, ma compréhension et ma façon d'appliquer l'Évangile dans ma vie et dans l'Église. Donc, on ne peut pas dire, regarde-moi, je suis petit Joe connaissant, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis né de nouveau, j'ai 1 an d'Évangile, regardez-moi bien aller, je sais comment ça marche. Je vous le dis, ça ne marche pas de même. Donc, c'est utile, la Bible, la parole de Dieu et l'étude des Écritures, c'est utile pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu inébranlables qui vont porter des fruits pour Dieu. N'est-ce pas ce qu'on veut comme chrétiens, comme disciples, porter des fruits pour Dieu? Et la parole indispensable de Dieu, elle est là pour nous permettre d'y arriver. Et donc, si c'est ce que vous désirez, porter beaucoup de fruits pour Dieu, l'étude et la connaissance des Écritures est indispensable. Même Paul, qui était un érudit des Écritures, il a été élevé depuis son enfance, il est devenu pharisien. Lui, il connaissait la loi, l'Ancien Testament, les Écritures, les prophètes, il connaissait ça presque par cœur. Et on sait qu'au début de sa vie pharisianique, il était dans le champ pas mal, mais après sa conversion, il n'a cessé d'étudier les Écritures, même si, écoutez, Paul, là, il a vu Jésus sur le chemin de Damas, mais il l'a vu à d'autres reprises. À certains endroits, Paul, je pense à 1 ou 2 endroits, il mentionne que Jésus lui est apparu. Pour lui donner, naturellement, pas pour lui dire bonjour, hey, salut Paul, tu sais, je suis toujours là, bye. Non, c'est pour lui donner des instructions, des recommandations. Paul ne s'est jamais enorgueilli, puis il ne s'est jamais dit, moi là, je suis le king de la connaissance de Dieu maintenant. Et la preuve est que, regardez bien ce passage des Écritures sur lequel on ne s'arrête pas normalement, mais pour y penser. Mais Paul dit à Timothée, alors que Paul était à Rome en prison, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. L'apôtre Paul n'a jamais cessé d'étudier les Écritures et ce qu'il recommandait à Timothée de faire en disant, donne-toi tout entier à ces choses, à l'étude des Écritures, parce qu'ainsi tu vas sauver ta vie, tu vas sauver celle de ceux qui t'entendent. Ce que Paul recommande à Timothée, il l'appliquait lui aussi dans sa vie, malgré sa grande connaissance, sa grande érudition et ses grandes révélations de Jésus-Christ. Alors, l'interprétation des Écritures a donné lieu, parce que c'est à cause des interprétations diverses, que ça a donné lieu à de nombreuses dénominations chrétiennes qui existent aujourd'hui dans le monde entier.
des dénominations et des mouvements chrétiens qui ont bâti sur le fondement, c'est-à-dire sur Christ crucifié, mais qui ont pris tantôt une tangente, tantôt une autre, et puis ça fait qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, une diversité de mouvements chrétiens. Et ça nous est reproché par les gens du monde, hein? Vous n'êtes pas capables de vous entendre, vous autres, entre vous. Fait que venez pas nous faire la morale en nous disant que vous avez la vérité. Parce que, regardez, vous êtes complètement divisés, morcelés entre vous. Ayons pas tort d'une certaine façon. Cependant, et je veux mentionner que dans le milieu, puis c'est important pour nous de savoir ces choses, j'ai déjà dit en privé à certaines personnes, mais dans le milieu chrétien évangélique, il y a 4 thèmes bibliques qui sont sujets à des interprétations diverses et la position qu'on adopte peut parfois et souvent causer des divisions, des schismes dans les églises. Et puis, mais ce que je veux vous dire, c'est que la position que vous adoptez par rapport à ces 4 thèmes bibliques ne fait pas de vous un chrétien supérieur à un autre. Et c'est ce que je déplore parfois quand les gens ont des positions tranchantes sur un de ces 4 thèmes-là, et puis qu'à partir de là, ils vont condamner les autres qui ne les suivent pas dans leur raisonnement, dans leur compréhension et dans leur interprétation des passages bibliques. Et moi, personnellement, je crois que ce qui fait de nous un chrétien de grande valeur, c'est l'application de l'amour que nous avons envers Dieu et envers notre prochain. Maintenant, ces 4 thèmes sont les suivants. La position de la femme dans l'Église. Il y a des églises, ici en Estrie, où le pasteur principal, c'est une femme. Puis il y a d'autres églises où est-ce que la femme n'a même pas le droit de parole dans l'Assemblée. Elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche dans l'Assemblée. Deuxième thème, l'utilisation des charismes dans l'Église. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 12 au verset 28, l'apôtre Paul nous donne une liste, non pas exhaustive, des dons, parce qu'il y en a énormément de dons donnés par le Saint-Esprit. Mais il parle entre autres du don de prophétie, du don des langues, du don des miracles, du don de guérison, du don de secourir, du don de gouverner et plusieurs autres dons qui sont nommés pour l'édification de l'Église. Maintenant, comment on applique ces dons-là dans l'Église? Et encore une fois, il y a des églises très charismatiques, il y a des églises moins charismatiques. Ça fait des différences entre les églises, les mouvements. Un troisième thème, l'ouverture à la culture de notre époque, ce qu'on appelle l'Église missionnelle. Alors, jusqu'à quel point on va laisser la culture environnante rentrer dans l'Église? Certains vont prendre Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent pour refouler tout ce qui vient du monde, même la musique. Alors, c'est pour ça que dans certaines églises, vous allez rentrer, puis il y a juste un piano, puis c'est des chants très traditionnels, parce que on va trouver trop mondain de mettre des instruments, de la guitare, un drum, puis avoir des chants très, très dynamiques. Donc, c'est une vision différente de la culture. Maintenant, je ne veux pas élaborer là-dessus, je suis juste en train de vous dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles, parce que tout le monde dit, on s'appuie sur les Écritures pour défendre notre façon de fonctionner dans l'Église et dans notre foi. Ensuite, dernier point, l'eschatologie, la fin des temps, la vision de la fin des temps. Comment ça va se passer dans la fin des temps? Je ne veux pas m'étendre là-dessus non plus. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas obligés d'avoir la même interprétation de certains passages difficiles pour marcher d'un même pas.
C'est ça que je déplore. Et je sais que le grand problème des divisions et des schismes dans l'Église, c'est pas l'interprétation, c'est l'orgueil de l'homme. Parce que plusieurs n'acceptent pas que d'autres aient une interprétation différente sur certains éléments de la vie chrétienne. À Eva, nous avons choisi d'être une Église non dénominationnelle. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des personnes avec des backgrounds, excusez-moi l'anglicisme, pentecôtistes, baptistes, évangéliques et d'autres, en fait, mouvements dans lesquels ils auraient connu le Seigneur ou ils seraient nés de nouveau, puis qui ont décidé de joindre l'Église Eva. Nous, on a décidé d'être une Église, on essaie de ne pas balancer ni d'un bord ni de l'autre, on essaie de garder le juste milieu. Puis en même temps, on veut surtout faire comme l'apôtre Paul le dit ici dans Philippiens. Il dit « Nous tous, donc, qui sommes parfaits », c'est-à-dire le terme « parfait » ici, c'est pas parfait dans le sens où on est habitué de l'entendre. Pour nous, parfait, ça veut dire il est parfait. Là, Jésus a été parfait. Moi, je suis loin d'être parfait, mais je suis quand même appelé un parfait. Parfait, le mot grec qui est défini, qui est traduit par parfait dans nos Bibles, c'est téléios. J'ai fait une série de messages sur la maturité chrétienne. En fait, un parfait, quand Paul parle de parfait, de téléios, il parle de quelqu'un qui est parvenu à une maturité spirituelle, capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait dans la vie chrétienne. Et donc, l'apôtre Paul dit, « À vous qui êtes devenus des hommes et des femmes matures, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » On n'a pas tous le même arrière-plan, mais on est capable de marcher ensemble dans l'amour et dans la charité. Et naturellement, on ne parle pas des fondamentaux de la vie chrétienne. L'auteur de ce livre ici, « Dieu va-t-il me guérir » de Ronald Dunn, qui est très, très intéressant, donne 6 règles d'interprétation de la Bible. Moi, je vais en donner 2 règles d'interprétation. Et si vous étudiez beaucoup les Écritures, vous n'aurez pas le choix de faire à un moment donné des cours comme initiation au Nouveau Testament, initiation à l'Ancien Testament. Et vous allez voir les règles d'interprétation. Dans un cas comme dans l'autre, on va parler de règles d'interprétation, comment on doit interpréter les Écritures. Moi, je vais juste donner 2 règles d'interprétation qui sont parmi ces règles. La première, c'est la Bible, elle s'explique par la Bible. Elle ne se contredit pas. Et je vais vous donner un exemple. Quand on parle de la position de la femme dans l'Église, certains ont décidé de prendre 1 Corinthiens 14, où il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées pour l'appliquer at large. Excusez-moi encore l'anglicisme, pour l'appliquer pleinement dans leur Église. Mais quand on lit ailleurs, dans 1 Corinthiens, toujours dans le même livre que Paul a écrit aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 5, Paul dit « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. » Et là, si vous faites l'étude de 1 Corinthiens 11, vous allez voir que c'est vraiment dans l'Église. Fait que, Paul, qu'est-ce que tu nous dis là? Il faut qu'elle se taise ou elle peut parler, puis elle peut prier, puis elle peut prophétiser. Voyez-vous? La Bible ne se contredit pas. Pour quelqu'un qui dirait « Ah, il faut que la femme se taise dans les assemblées », puis moi j'en ai vu, on en a même vu ici, des gens qui sont venus, puis là, non, nous on n'accepte pas ça, que la femme parle, qu'elle vienne en avant, qu'elle enseigne, bien là pourtant, elle enseigne les enfants. Mais elle n'aurait pas le droit de venir peut-être donner un enseignement ici en avant.
Eh bien, on se pose la question suivante, oui, mais la Bible s'explique par la Bible. Donc, ton interprétation, elle est à revoir sur ce passage des Écritures, parce que la Bible ne se contredit pas. Donc, c'est juste parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que Paul est en train de dire dans un contexte spécifique. Parce que lire les Écritures, puis surtout les lettres des apôtres, c'est comme écouter quelqu'un parler au téléphone. Si j'écoute Pascal parler au téléphone avec un des employés à son bureau, je vais entendre ce qu'il dit, mais je ne comprendrai pas tout parce que je n'entends pas ce que l'autre lui pose comme question. Alors, c'est important de comprendre ça, que quand on lit les lettres de Paul, ça s'adressait à des personnes dans des contextes spécifiques. Ça nous aide à avoir une meilleure interprétation. La deuxième règle d'interprétation, il faut étudier la Bible avec humilité et être prête à reconsidérer notre interprétation. Moi-même, j'ai dû changer ma façon d'interpréter des passages. Je vous donne un exemple. Jean 13, dans les premières années de ma vie chrétienne et de ministère, je croyais que, comme on me l'avait enseigné dans l'église où j'étais, que le lavement des pieds devait se faire en même temps qu'on prend le pain et le vin. Et que on prenait le passage où Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi dans le royaume. » Alors, le lavement des pieds devenait un dogme dans l'Église, et si tu ne participais pas au lavement des pieds, tu n'avais pas de part avec Jésus dans le ciel. C'était drastique, hein? Mais c'est une mauvaise interprétation. Je l'ai compris plus tard, ça a pris du temps, ça a été dur. J'ai souffert pour avoir de meilleures interprétations des Écritures. Mais ça prend de l'humilité. Je vais certainement avoir beaucoup d'orgueil en moi. J'en ai encore. Je me console. On a tous à lutter contre notre orgueil naturel. Mais c'est toujours important d'étudier la Bible avec humilité et être prêt à reconsidérer notre interprétation. Dans Dieu, je m'en vais vers la fin du message, « Dans Dieu va-t-il me guérir? » Je trouve ça très intéressant parce que c'est un homme qui a écrit ça, qui a les pieds très à terre, mais en même temps qui a souffert la perte d'être très cher. Et puis, il a appris à découvrir que parfois, on a des interprétations sur la guérison qui dépassent ce que Dieu a donné comme écrit dans la parole de Dieu. Et puis, d'ailleurs, Serge, qui est là, qui est ici pour en parler, il a vécu des choses très difficiles aussi par la perte d'un être cher. Lui mentionne, il y a un chapitre où il y a une question qui est posée, c'est « D'où vient la maladie? » Et l'auteur donne 4 réponses bibliques. Et la première, pour y aller rapidement, parfois ça vient de Dieu. Dieu peut envoyer une maladie à quelqu'un pour le détourner de ses mauvaises voies ou comme châtiment. Dieu avait adressé au peuple dans l'Ancienne Alliance, si vous empruntez cette voie-là, je vais envoyer la peste contre vous. Tu sais, il y a des passages où on voit que c'est Dieu qui envoie la maladie. Il y a d'autres passages, deuxièmement, c'est une réponse biblique, ça vient de Satan. Ça vient des esprits malins, des démons. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans Luc 13, au verset 11, quand la femme est paralysée, Jésus dit, où il est écrit, elle était maintenue dans la paralysie depuis 18 ans par un esprit démoniaque. Et Jésus a chassé le démon et la personne a été guérie. Ensuite, la Bible nous dit également que ça peut être par notre style de vie, notre façon de vivre. On peut tomber malade et encourir des maladies sérieuses, voire la mort, à cause du style de vie qu'on a adopté, à cause de ce qu'on mange, à cause de ce qu'on boit, à cause de ce qu'on fait. On sait que le stress, une vie, quelqu'un qui va courir après, gérer l'argent, les richesses, et puis qui veut partir des entreprises, etc. J'ai vu beaucoup de personnes mourir à cause de leur style de vie dans mon cabinet.
Et je le constate. Et quatrièmement, à cause de notre humanité. Et ça, bien, la maladie existe à cause du péché on sait que le péché est dans le monde depuis Adam et Ève, et ça l'a entraîné de nombreuses maladies, des maladies héréditaires. Et puis pour nous, dans le cas, par exemple, de Nathalie, mon épouse, avec ce qu'elle souffre, bien, comme son père est décédé de ça, on suppose qu'également, il y a des antécédents, il y a une hérédité. Maintenant, pour certains, dans leur interprétation, ils vont avoir lu que ça vient de Satan parfois, fait qu'ils vont dire que ça vient toujours du démon. C'est toujours le diable qui est la cause des maladies. La problématique quand on tombe malade, c'est de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui nous arrive. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est mon style de vie? Est-ce que c'est à cause de mon humanité que je suis tombé malade? Puis il y a toutes sortes de questionnements qui se posent. Et puis, il faut faire attention parce qu'on voit des personnes dans l'Église qui sont bien portantes, mais qui vont voir un frère ou une sœur malade quand c'est quelqu'un de qui elle voit l'écharpe dans l'œil, tu sais, puis ils se disent, tu sais, ils ne sont pas trop amis ensemble, puis ils sont pleins de reproches envers une personne. La personne tombe malade, c'est tout de suite, c'est le diable. Non, c'est Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu. Dieu envoie un châtiment. Dieu est en train de le punir ou de la punir. Mais quand c'est quelqu'un, un membre de leur famille, quelqu'un proche d'eux ou eux-mêmes, là, c'est pas Dieu, là c'est le diable. Tu sais, l'interprétation qu'on peut donner quand on tombe malade, faut faire attention au jugement qu'on va porter. On sait que les amis de Job ont été désapprouvés de Dieu parce que pour eux, il avait déjà statué la raison pour laquelle Job était malade. Et ce n'était pas la bonne raison. Donc, je veux terminer en vous racontant, je vous ai dit que je vous parlerais de Nathalie. En fait, on me pose souvent la question, une question, c'est pas qu'on est tanné d'entendre cette question-là, puis je vous remercie de poser des questions, de poser ces questions, à savoir si je vais bien, si Nathalie va bien. Et ça démontre toute l'empathie que vous avez pour nous, tout l'amour fraternel, je sais. Mais c'est qu'à un moment donné, on devient comme tanné d'entendre cette question. Comment ça va? Comment ça va? On a hâte, vraiment, là, puis c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de personne, c'est de la faute de la situation dans laquelle on est. Ça fait partie des choses parfois difficiles. Mais vendredi, on a passé vraiment un mauvais épisode. Nathalie a eu énormément de douleurs au foie, au côté droit. Puis elle sait que lorsqu'elle a appelé au bureau du docteur Fortin, l'infirmière lui a dit « Je fais ton inscription tout de suite à l'urgence, tu s'en vas à l'urgence. » Et à l'urgence, il fallait passer une radiographie, des tests sanguins. Puis là, quand on est arrivé avec le scan, je vous le dis, là, on commençait à paniquer. On commençait vraiment à paniquer, moi puis Nathalie. En fait, Paul également, qui n'est pas là ce matin. Finalement, il est à l'en arrière. Ah, il est là. Excuse-moi, Paul. Je ne te voyais pas à cause de la caméra. Oui. Ben oui, il m'avait dit, je veux rester pour la réunion. Et donc, je peux vous dire une chose, c'est que plus le temps passait vendredi, plus je voyais le pire, alors que depuis des semaines, je me conditionne avec la parole de Dieu à voir le meilleur. Puis là, on était là, écoutez, dans un stress très élevé. Puis là, pourquoi, Seigneur? Puis là, parce qu'on imaginait, le cancer est-tu en train de se répandre? Puis là, les choses vont se précipiter. Puis, tu sais, on s'en va vers le contraire de ce qu'on attend. Et je peux vous assurer que je repassais des versets bibliques sur lesquels je m'appuie pour m'encourager. Puis là, je me tournais vers le Seigneur. Puis là, Seigneur, je ne sais plus quoi penser. Seigneur, je ne sais pas quoi penser. Et je peux vous dire qu'un des versets sur lesquels je me suis beaucoup appuyé,
c'est or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et là, j'étais dans la situation où est-ce que j'imaginais le pire, puis là, je pensais à ce verset-là, puis je me disais, est-ce que j'ai une mauvaise interprétation de ce passage? Finalement, le médecin est arrivé dans la pièce où on attendait. Il était comme 5h30, 6h, 7h, je ne sais pas trop, je ne me souviens plus. 7h30. En tout cas, il était tard. Et puis le docteur a dit, « Madame, vous n'avez rien. On n'a rien trouvé. On ne trouve rien. » Fait que là, on a parlé, et puis finalement, on a réalisé, parce que Nathalie suit une diète, ce qu'on appelle cétogène, puis c'est très axé, elle remplace les sucres par des gras. Puis là, son foie, il n'en peut plus. Et ça a été la réaction de son foie face à sa diète. Là, en revenant à la maison, elle a changé la diète, ça va beaucoup mieux. OK? Merci Seigneur. Là, on a retrouvé la joie, la confiance. Et je veux vous dire en terminant ceci, est-ce que quand je m'appuie sur le passage des Écritures, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou qu'on pense, est-ce que ça veut dire que Dieu va obligatoirement donner la guérison miraculeuse à Nathalie? Non. Non. Je ne le crois pas. Pour moi, ce n'est pas mon interprétation. Je ne peux pas faire cette interprétation-là. L'épisode que j'ai vécu vendredi m'a amené à réfléchir et à voir plus loin dans l'interprétation de ce passage. Est-ce que ça pourrait vouloir dire, quand Paul écrit ça, parce que je vous le dis, il y a bien du monde dans ce type-là, dont Serge, dont plein de personnes, peut-être pas ici, mais dans l'histoire chrétienne, qui se sont appuyés sur ce passage-là pour demander des choses à Dieu, puis ça ne leur a pas été accordé. Mais est-ce que ça veut dire est-ce que ça pourrait, ce passage pourrait vouloir dire que Dieu va donner infiniment plus qu'une guérison? Oui. Pourquoi? Parce que Nathalie va recevoir bientôt un corps glorifié, éternel, impérissable. C'est vraiment extraordinaire quand on pense ça, là. On oublie qu'on va tous partir d'ici bientôt. Je ne sais pas si Nathalie va partir avant moi ou si moi je vais partir avant elle. Un comme l'autre peut arriver. Et je ne serais pas surpris avec mon espérance que moi je parte avant Nathalie ou qu'on parte tous ensemble lors du retour de Jésus. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, c'est que toute guérison ne sera qu'une rémission en attendant de partir, parce qu'il faut tous partir d'ici. Le corps, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Alors, frères et sœurs, voilà, merci de votre patience, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci pour vos prières. Et faites attention à l'interprétation des Écritures. Quand vous lisez la Bible, demandez l'aide du Saint-Esprit pour bien comprendre les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, la bonté de Dieu ne tarit jamais. Elle est une source intarissable, une lumière constante dans l'obscurité et un refuge pour le cœur fatigué. La nature de la bonté divine se manifeste de plusieurs façons. Elle est inépuisable, par exemple. Nous, souvent, on a des limites. On est fatigué parfois. Mais Dieu, lui, est sans limite. Il est toujours avec nous. La bonté de Dieu est gratuite et pour tous. Elle n'est pas juste pour nous, pas juste pour moi, mais pour tous, sans exception. La bonté de Dieu est constante dans le changement. Vous savez, jour après jour, il y a plusieurs changements dans nos vies. Ça peut être des décès,
changement de travail, on a mal dormi, peu importe. Mais Dieu est toujours stable et fidèle. La bonté de Dieu se manifeste aussi à travers le pardon. On l'a reçu en Christ et nous devons le donner à d'autres. Dans nos relations également, la bonté de Dieu est là si on s'est attaché à Dieu. Mais surtout, au moment de l'épreuve, Dieu est avec nous toujours. Et pour nous aujourd'hui, il ne faut jamais désespérer, même si tout autour de nous s'assombrit, parce que Dieu est toujours bon envers nous. Il faut apprendre à imiter cette bonté, parce que oui, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. Et la dernière chose que je veux vous dire, grâce à Dieu, on est profondément aimé chaque jour, sans condition. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide. Tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Non, Seigneur, je te laisse. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai
combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Amen. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon.